Léger a fait un sondage. On présume que les chiffres sont bons. Ce n'est pas une étude scientifique, c'est un sondage. C'est un coup de sonde. Espérant qu'il est représentatif d'un groupe le plus grand que le groupe sondé. 46% des personnes sondées ont avoué avoir eu au moins un contact supposément interdit, punissable, châtiable dans le temps des fêtes. Si 46% l'ont avoué lors du sondage électronique, combien n'ont pas osé? Combien de sondés n'ont pas osé l'avouer? Je m'en vais où avec ça? Je m'en vais vers la majorité, chers abonnés. 46%, c'est moins que 50. Si on rajoute ceux qui ont refusé de l'avouer, qui étaient sondés mais qui ont refusé, est-ce qu'on pourrait contempler glisser davantage vers 56, 58, près de 60%? Ça voudrait dire la majorité. Oh, ça va pas bien. Qu'advient-il si la majorité de la population défie l'interdit du gouvernement? Dans une société supposément libre et démocratique. Vous voulez des problèmes? Je vais vous en poser un vrai problème. Ça en est un. Et retenez-le bien pour l'hiver prochain, la troisième période du virus de l'histoire, du virus chinois. Retenez-le bien. 46% avoués ont transgressé l'interdit gouvernemental châtiable que la police de Trois-Rivières, suite à des visites, n'a pas osé châtier, n'a pas daigné et n'a pas osé châtier par des contraventions. Le message sera à retenir, José. Oui. Et il est interpellant dans le présent. Dans notre deuxième période, deuxième hiver, il nous interpelle. Est-ce que la population est d'accord avec les objectifs des supposés leaders? Et j'inclus dans les supposés leaders les chroniqueuses et quelques chroniqueurs, principalement des femmes. Mesdames, les matriarches, votre leadership va vraiment mal. Il est nul à l'intérieur de votre engeance et il est particulièrement nul et inaccepté par les femmes plus jeunes. Le matriarcat nord-américain ne se porte pas bien et j'en suis fort aise. J'en suis absolument ravi. Non, vous avez un bon point. On dirait qu'il y a une différence de génération. Hein? José, avant de continuer sur le matriarcat, j'aimerais glisser dans la conversation que les infectés des 6 derniers mois, ce matin, dans l'actualité, on leur suggère qu'ils pourraient attendre avant d'être vaccinés. Je répète, quelqu'un vous a dit il y a quelque temps que les infectés du virus chinois des 6 derniers mois étaient fort probablement immunisés,
suite à avoir été infecté par le virus lui-même. Donc, n'avait pas besoin ou n'aurait pas besoin de l'immunité conférée par le vaccin antivirus chinois. Toujours est-il que les tests sérologiques pour déterminer ceux qui ont été infectés et n'ont pas eu de symptômes, les tests sérologiques sont occultés. Donc, on vaccine à l'aveugle. On gaspille des vaccins, d'après moi. Mais Mayou, c'est un psychiatre, un peu fou. On ne le prend pas trop au sérieux. La compagnie sur l'élongation du délai entre la première piqûre du vaccin et la deuxième est devenue un gros élastique. La compagnie qui a fait le vaccin avec Pfizer a déclaré ce matin aux nouvelles, ils ont envoyé un communiqué, je ne vois pas, on ne vous recommande pas d'allonger la période prévue entre les 2 doses du vaccin. On n'a aucune étude, les amis. On n'a aucune étude scientifique. Concernant le matriarcat... Attends, juste avant, je lisais ce matin là-dessus qu'il y a des infirmières qui se sont fait rappeler pour repousser leur rendez-vous. Là. Ça, je pense que c'est dans la chronique de José Legault que je lisais ça. C'est inacceptable. José Legault, tu mentionnes son nom, est une matriarche dangereuse pour notre collectivité. Elle est vraiment dangereuse, cette femme-là. Vous en ferez ce que vous voudrez. Revenons au matriarcat. Harry ne serait plus que l'ombre de lui-même. Ça fait 1 an qu'il est en terre d'Amérique. Le pauvre prince Harry, qui nous est arrivé directement d'Angleterre, n'est plus que son ombre d'après Angela Levin, sa biographe. Sa biographe ne le reconnaît plus. Commentaire juteux, José. Chers abonnés, attachez vos trucs. Elle déclare ceci, Angela Levin. Levin, L-E-V-I-N. Mais elle s'appelle Angela, A-N-G-E-L-A. Ou Angela. J'ignore comment elle prononce en Angleterre. Mais en allemand, c'est Angela. Angela Merkel. Angela, qui est la biographe officielle qu'il connaît bien de longue date. Écoutez bien ce qu'elle déclare. Le prince Harry ne serait pas le premier homme à changer après avoir été charmé par une belle femme. Voyons. Le matriarcat démolit, asservit, castre les hommes virils. C'est-tu le matriarcat ou c'est le bon sexe? Non, c'est le bon sexe valorise le mâle, ne le châtre pas.